J'ai pas d'argent, que tu le veuilles ou non, je suis marrant. Je cherche toujours ma destination. J'aime faire la fête, j'ai pas une vie parfaite. Tout ce que j'offre, c'est d'être honnête. Hey, marche dans mes pas, danser, fais vite ton choix. Si tu veux passer le mois d'août avec moi. Willkommen, bienvenue, welcome dans un nouveau vlog. Tintin. Attendez. Tintin. Nous sommes le 31 juillet. Actuellement, il est 7h40 et j'ai décidé de faire des vlogs d'août. Ouais. Non, je ne me prends pas pour Léna Situation. Cette année, je ne pars pas en vacances. J'ai 4 semaines de vacances. Je suis en vacances vendredi soir, le 2 août. Et je reprends le 2 septembre. Sur ces 4 semaines de vacances, je n'irai nulle part pour la simple et bonne raison que 1, je n'ai pas d'argent cette année, et de 2, il s'est passé quelque chose la semaine dernière. Prosper est tombé assez fortement malade. J'ai dû l'emmener aux urgences veto, il a été hospitalisé 48 heures. Un problème urinaire qui s'est transformé en presque péritonite. On a dû l'anesthésier, l'opérer avant que je le récupère, et donc là il est quand même en convalescence, il va pas très bien, il a déjà 10 jours de traitement, donc il faut qu'au moins je reste 10 jours à Reims, et puis je préfère quand même rester parce que d'ici 2 à 3 semaines je vais devoir retourner chez le veto pour faire une échographie de sa vessie. J'ai des amis qui auraient pu s'occuper de Prosper si jamais j'étais parti, mais avec le traitement plus les soins veto c'est très contraignant, et puis même si j'ai des amis qui peuvent s'occuper de Prosper, c'est juste 1 heure dans la journée, et il a quand même besoin d'avoir quelqu'un pour lui. Donc cette année je ne partirai pas en vacances. J'ai donc décidé de mettre à profit ces 4 semaines et que je vais peut-être essayer, je dis bien essayer, c'est absolument pas sûr que j'arrive à tenir le rythme des vlogs d'août, c'est-à-dire un vlog par mois comme un vlog par jour comme Léna Mafouf. Donc ça sera peut-être des vlogs longs, des vlogs courts, probablement des vlogs courts parce que bah déjà là on est donc mercredi 31 juillet, je bosse, demain je bosse, vendredi je bosse. Donc ces 3 jours là ça va être surtout moi le matin et le soir, d'autant plus que en fait je me rends compte que je vais avoir aucun contenu pour ces vlogs parce que je lis des livres actuellement, mais ce sont des livres de la rentrée littéraire, donc je ne vous donnerai mon avis définitif sur ces livres qu'après leur sortie fin août, début septembre. Je peux quand même vous en parler rapidement. Pour le moment, j'ai lu une petite dizaine de livres de la rentrée littéraire, et là, je suis en train de lire Histoire d'une domestication de Camila Sosa Villada. Je vous en ai parlé parce qu'en 2023, j'ai eu un beau gros coup de cœur pour Les Vilaines, de cette même autrice, qui est une autrice argentine et trans. Et dans Histoire d'une domestication, elle parle d'une actrice trans justement très célèbre, qui épouse un avocat homosexuel, et elle raconte un peu comment se passe leur couple, ils essayent d'adopter un enfant, comment se passe le foyer, le ménage en fait, qui prend quel rôle dans le couple, et c'est ma foi plutôt intéressant. Et je pense pas que j'aurai un coup de cœur comme Les Vilaines, j'en suis déjà à la moitié, même si ça me plaît, c'est pas non plus l'extase comme avec Les Vilaines, oui, 115 sur 200 pages. Mais ça sera une très bonne lecture. Je vais pas passer 4 semaines assis dans mon canapé, évidemment. Dans ces vlogs, je vais essayer de faire des petits trucs. Je vais en profiter pour visiter ma région. J'habite la Champagne-Ardenne, donc avec ma voiture, je vais pouvoir peut-être me rendre en Belgique. Il y a un village qui est très cool en Belgique, c'est le village de Redu, R-E-D-U, qui est un tout petit village avec plein de librairies, et c'est à genre 1h15, 1h30 de chez moi, donc il y a moyen que j'aille y faire un tour. J'ai été invité par le Cabaret Vert, qui est un gros festival à Charleville-Mézières, à 1 heure de Reims aussi. Enfin, j'ai été invité. Non, je vais pas vous mentir. J'ai fait une demande d'invitation presse, en gros, étant donné que c'est un gros festival de musique, mais il y a aussi une partie librairie avec un prix BD. J'ai fait une demande si je pouvais avoir un pass pour pouvoir aller filmer l'espace BD, l'espace salon du livre, et ils m'ont accordé un pass 4 jours pour l'accès au festival. Donc ma foi, j'avais dans tous les cas prévu d'y aller. C'est un festival que je vais dans lequel je me rends depuis, ça va faire 10 ans, parce que la première fois que j'y suis allé c'était en 2014 pour aller voir Christine and the Queens. Donc voilà, depuis 10 ans j'y vais presque tous les ans à ce festival. Ça arrive à peu près au milieu du mois, 15, 16, 17, 18 août. J'irai probablement le 15, le 17 et le 18. Donc j'irai voir Queen of the Stone Age, The Libertine, Justice, Macklemore et Chaka Ponk, voilà. C'est une prog très rock cette année, plutôt. Il y a un jour entier dédié au rap, c'est vendredi, mais du coup j'y vais pas parce que je connais pas très bien les rappeurs français. Peut-être que j'irai faire un tour
Je sais pas en fait, parce que quand même l'argent va manquer. Hein. Vous êtes pas sans... Vous vous doutez que l'intervention que j'ai faite, enfin que Prosper a subi, m'a coûté de l'argent. Même si mes parents m'ont bien heureusement aidé. Voilà, il faut quand même que je garde mes sous. Donc je vais peut-être pas aller trop loin, mais on verra. Je vais essayer de faire des petites sorties, puis dans tous les cas, on ira voyager, on ira visiter Reims avec moi, vous viendrez avec moi visiter Reims. Je vous montrerai des petits spots que j'aime bien, et puis bah, je crois que ça va être à peu près le tout. Ah non, il y a aussi... ah bah attends, ça va être vraiment un vlog introductif. Il y a aussi un truc qui me tient à cœur, c'est que j'ai commencé à écrire un peu de la poésie dernièrement. C'est assez intimiste. J'ai ouvert un compte Instagram. Je n'ai pas du tout dit que c'était moi. Je l'annonce aujourd'hui. Le compte Instagram s'appelle Poète Poète. Poète Poète. Petit jeu de mots. Je vous le mets ici en lien en barre d'infos, machin. C'est de la petite poésie vraiment sans prétention. Hein, pas très longue, pas très recherchée. Enfin, c'est des trucs que j'écris comme ça, à la volée. Donc j'aimerais bien peut-être en écrire un peu. Donc m'instaurer sur le mois une petite routine d'écriture. Et à côté de ça, j'ai commencé très vaguement à écrire, pas un livre, hein, mais à écrire des trucs, genre parler de moi sur un fichier. Et je me dis que ça pourrait être pas mal non plus de poursuivre dans cette ligne, dans cette voie, donc avec une routine d'écriture. Donc peut-être que je vous parlerai un peu d'écriture, mais c'est vraiment pas sûr du tout parce que... En fait, c'est hyper épisodique. Il y a des moments où j'écris 3 jours d'affilée, où vraiment je suis motivé, ça me plaît. Et d'autres, pas du tout. Il y a un bouquin, j'ai commencé, enfin un bouquin, un texte, il y a un fichier texte. Je crois que j'ai commencé 3 ou 4 fichiers. Il y en a un que ça fait au moins 3 ans qu'il est commencé, même avant la chaîne YouTube. Ouais, c'est sûr que c'était avant la chaîne YouTube. Donc, vous voyez, ça date. Donc, tous les projets d'écriture que j'ai commencé me plaisent. C'est juste que souvent, j'ai des nouvelles idées. Et ça me motive plus de commencer quelque chose de nouveau, donc je n'avance pas. Et enfin, dernier projet aussi qui verra peut-être le jour à la fin de ces vlogs d'août, qui c'est une vidéo que je suis en train d'écrire, pareil, depuis plusieurs mois, de façon irrégulière et totalement erratique. Il y a des fois où j'écris, j'avais même commencé à enregistrer des voix off, puis elles me plaisent pas, donc il faudrait que je les réenregistre. Mais ça peut être aussi une de mes missions de ce mois d'août, c'est de terminer cette vidéo qui à la base devait sortir au mois de juin pour le mois des fiertés. Bon, j'aurai 2 ou 3 mois de retard, au pire ça sortira pour la rentrée, c'est pas bien grave. Et évidemment, sortir les 2 vidéos de la rentrée littéraire, donc ça se substituera à un des vlogs évidemment. Je sortirai la vidéo avec les annonces, ça doit être imminent, hein, ça va être la semaine prochaine, les annonces des livres qui me donnent le plus envie dans la rentrée littéraire, une 20aine de livres. Et à la fin du mois ou au début septembre, une vidéo dans laquelle je vous donne mon avis sur tous les livres de la rentrée littéraire que j'ai lus. Donc moi, comme je vous le disais, je dois aller travailler, il est 8h moins 10. En ce moment, cette semaine, j'embauche plus tôt que d'habitude. D'habitude, je commence le boulot vers 9h. Sauf que là, mon directeur étant en congé, c'est moi qui ai la responsabilité du centre. Et nous avons, comme c'est les vacances, un centre de loisirs, un accueil de loisirs de mineurs, un ACM, un accueil... C'est comment on dit? Accueil collectif de mineurs, putain j'ai eu un trou. Un accueil collectif de mineurs, les enfants peuvent arriver dès 8h, les animateurs arrivent dès 7h45, donc il faut quand même que je sois sur place si jamais il se passe quelque chose, même si bon, les animateurs sont qualifiés, évidemment. Il me reste plus que 3 jours à tenir, donc voilà. Des journées un peu fatigantes, depuis que mon directeur est parti, il s'est passé pas mal de merde, alors qu'il est parti en vacances que vendredi, hein, donc en 2 jours là, j'ai essuyé pas mal de tracas, on va dire, en espérant que la fin de la semaine se passe beaucoup mieux. D'ailleurs, jeudi, demain, je pars en sortie avec... c'est une sortie que j'ai moi-même organisée dans un musée qui est à une demi-heure de Reims, qui est en gros un musée qui a... Enfin, c'est pas qui a reconstitué, mais qui a gardé une vieille école de 1900, ainsi qu'une vieille maison de 1900 et un vieil atelier de distillation. Et donc, on part avec 25 seniors et 25 enfants en bus pour aller visiter ce musée, et après on revient tous ensemble en début d'après-midi pour partager un repas que j'ai commandé chez le traiteur car je gâte mes usagers et mes publics. Donc demain je vais passer une cool journée, peut-être que j'essaierai de prendre ma caméra pour filmer 2-3 trucs. Je vais travailler, je vous refais peut-être un point ce soir, je sais pas. Petite question mode avant de partir, qu'est-ce que vous pensez de mes chaussures? C'est des espèces de sandales tressées. On se moque souvent de moi pour me dire que c'est les chaussures de Moïse ou de Jésus. Mais moi je les adore et ça permet d'avoir un peu le pied à l'air sans
qu'on voit nos orteils. Non pas que je sois pudique de mes orteils, j'en ai rien à foutre, mais je sais que ça trigger des gens quand on voit les doigts de pied. Puis, comme quand même je travaille avec du public et que je suis en responsabilité cette semaine, j'évite de paraître trop vacancier, même si bon, autant vous dire que ma tenue aujourd'hui est quand même très estivale, alors qu'en plus ils annoncent de l'orage, mais c'est pas grave. Je viens de rentrer du boulot et il est donc 18h30 à peu près. Évidemment, les quelques premiers vlogs là, aujourd'hui, demain et après-demain, ça sera pas forcément les plus intéressants parce que c'est mes 3 journées où j'ai encore du boulot. J'ose espérer vous proposer un peu plus de contenu. Et justement pour un peu dynamiser ces vlogs et mettre de la lecture, je vous propose de chaque semaine choisir un livre parmi 4 livres que je vais vous proposer, que je dois lire, et comme ça aussi ça me permet de parler de lecture, parce que si je lis que des livres de la rentrée littéraire, je pourrais pas forcément vous en parler, donc il faut que je choisisse 4 livres dans ma pile à lire pour que vous votiez. Mettez en commentaire le livre que vous voulez me voir lire et je regarderai en fonction des occurrences de commentaires. Ce vlog sort le vendredi 1er août, donc le jeudi 1er août, donc j'arrêterai le vote le samedi, dimanche. Le samedi, je choisirai le livre que je dois lire. Je pourrais lire la trilogie de Hervé Guibert qu'on appelle la trilogie du sida ou de la maladie avec L'homme au chapeau rouge. L'homme au chapeau rouge, je crois que c'est un peu plus fictionnel que les 2 premières œuvres de cette trilogie, mais j'ai envie de découvrir. J'ai très envie de relire du Patti Smith et donc j'hésite entre Monsieur Train ou L'année du singe. J'ai lu les 2 à leur sortie. Ah vas-y, apparemment dans Monsieur Train, je me rappelais plus, mais on parle de Mishima, et comme j'ai lu du Mishima il y a pas longtemps, je mets Monsieur Train, ou M-Train, Monsieur Train, je sais pas comment dire. L'Armée fantoche, Capitale du Nord, le tome 3, pour enfin clore une trilogie également. Et en 4e proposition, je ne sais pas, j'aimerais bien découvrir Sarah Waters, mais non, ils sont un peu gros. Là, je choisis aujourd'hui, enfin, pour ce premier truc, des livres un peu plus courts. On va dire, celui-là, il est gros aussi. Ah si, j'ai trouvé un Yoko Ogawa. Alors là, c'est très court pour le coup. L'annulaire de Yoko Ogawa, qui a l'air d'être un peu de la science-fiction. Choisissez un de ces 4 livres et je le lirai à partir de samedi. Au boulot aussi, pendant toutes les vacances avec mes collègues, on avait un bureau qui était vide et donc on avait installé une table sur laquelle on faisait des puzzles, car il y avait des puzzles qui traînaient au centre, et tous les midis pendant notre pause déj, on s'est mis à faire du puzzle tous les 3 ou 4 ensemble après avoir mangé, et j'avoue que ça m'a remis un peu dans ma folie des puzzles qui m'étaient passés, en tout cas les puzzles IRL, parce que je fais beaucoup de puzzles en ligne, mais ça c'est un autre sujet. Les amis avec qui je fais du puzzle, coucou si vous passez par là. Et j'ai retrouvé que à Noël dernier, ma mère m'avait acheté ce puzzle avec un petit chat sur une étagère avec des livres, et je le trouve mimes. Je sais pas si je le garderai pour l'encadrer celui-ci, mais il me plaît. Donc ça va être aussi au programme de mes vacances. Peut-être le commencer ce soir, je sais pas. Et dans mes autres projets, je vous le mets ici, j'aimerais bien, avant mon festival, donc le 15 août, réaliser un short au crochet et peut-être un top au crochet, mais alors là ça va faire beaucoup de travail et j'ai pas beaucoup de laine, donc il faudrait que j'aille acheter de la laine d'ailleurs. De faire une tenue au crochet. Alors d'un autre côté, c'est un festival où d'habitude il fait très très chaud, donc j'ai peur qu'avec une tenue au crochet j'aille chaud, j'aille beaucoup chaud. J'ai peur d'avoir chaud avec une tenue au crochet, sauf si je fais des trucs hyper ajourés, mais d'un autre côté, autant en bas, de toute façon je mettrai un caleçon, donc c'est pas grave si le short est quand même très ajouré, mais en top, j'ai peur de pas être à l'aise forcément si évidemment je suis à poil et si je fais des trous comme ça, donc à voir. Le short, j'ai déjà à peu près trouvé ce que je voulais, mais pour le top je sais pas encore, donc ça il faudrait vraiment que je m'y mette très tôt, parce que c'est quand même assez long je pense à faire, même si je crochette assez rapidement. À voir, puis j'aurai du temps surtout. J'espère que ce programme de vlog du mois d'août vous plaît et vous enchante. Je promets absolument pas de tenir le rythme d'un vlog par jour comme le fait Léna Mafouf. Je vais faire au max, c'est pas dit, mais d'un autre côté, j'aurai du temps à tuer et ça va me motiver. J'ai plein de petits projets comme je viens de vous le dire, genre le crochet, le puzzle, l'écriture, la lecture, les vidéos, tout ça. J'aimerais que ces vacances soient aussi créatrices que possible. J'ai pas forcément dans un but de production, de productivité, mais dans un but pour moi surtout de m'évader un peu, de voyager. Et en parlant de voyage, dimanche vous aurez un épisode du podcast de Mimol qui questionne la notion de voyage, que ce soit le voyage physique ou le voyage intérieur. Donc c'est dimanche à midi sur toutes les plateformes en ligne.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la faire voyager, la partager, vous abonner. Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux. Actuellement, il fait une chaleur, je vous raconte pas. Je vais tout de suite en profiter pour faire le montage en étant à poil, la gueule devant le ventilo. Oui, le ventilo est très très près de ma tête quand je suis sur l'ordinateur, mais j'ai pas d'autre solution filaire. À demain, je suis déjà en train de me déshabiller.